La colère. On a tous tendance à la classer dans la case émotion négative, n'est-ce pas? Un truc un peu gênant qu'il faut absolument maîtriser, voire étouffer. Mais si on se trompait? Et si, au fond, on passait à côté de l'essentiel? Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette sagesse cachée de la colère. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Oublions un instant l'idée que la colère est un problème. Et si on la voyait plutôt comme un outil? Oui, un outil super intelligent qui est là pour nous servir, pour nous donner une information cruciale sur nous-mêmes. C'est ce changement de regard qu'on va décortiquer. Alors, tout commence dans le corps. Bien avant que notre cerveau se mette à analyser quoi que ce soit, c'est le corps qui sonne l'alarme. Quand la colère monte, c'est littéralement un système de sécurité interne super sophistiqué qui s'active et nous envoie des signaux impossibles à ignorer. Et ces signaux, non, ils ne sortent pas de nulle part. La mâchoire qui se crispe, les sourcils qui se froncent, les poings qui se serrent, tout ça, ce sont des micro-préparations. Le corps, de manière totalement instinctive, se met en ordre de bataille. Il se prépare à l'action. Et cette préparation physique, elle a une conséquence très concrète. Ça génère une montée d'énergie hyper puissante. C'est une vraie force qui s'accumule à l'intérieur et qui, par définition, ne demande qu'une chose, sortir. C'est pas forcément agréable, c'est sûr, mais ça a une fonction bien précise. Et cette fonction, justement, c'est le premier niveau d'intelligence de la colère. Le besoin immédiat, c'est de libérer cette énergie pour ne pas surchauffer de l'intérieur, pour éviter l'implosion ou l'explosion. C'est en quelque sorte une réaction de survie fondamentale. Du coup, le corps nous invite à l'action. Ça peut être un besoin irrépressible de bouger, de taper du pied, de marcher vite. Ou, de manière plus symbolique, un instinct de se défendre, de protéger son espace, son intégrité. C'est une réaction brute, primaire, qui nous sort de la passivité face à une menace. Bon, maintenant qu'on a vu la réaction physique, passons à l'étape supérieure. Parce que l'intelligence de la colère, la vraie, elle va bien au-delà de ça. Si le corps tire la sonnette d'alarme, le vrai trésor, il est dans le message que cette alarme transporte. C'est là que ça devient fascinant. Voilà, on y est. Le point central, c'est celui-ci. La colère est un messager. Et son message est d'une clarté absolue. Attention, une ligne rouge vient d'être franchie. Une de nos limites, un de nos principes de base, quelque chose de non négociable pour nous, vient d'être bafoué. Et si on prend juste une seconde pour écouter ce message, au lieu de lui claquer la porte au nez, on découvre quelque chose d'essentiel. Ce message nous indique presque toujours que 3 besoins fondamentaux n'ont pas été respectés. 3 piliers de notre bien-être. Et ces 3 besoins, les voici. Le premier, le besoin de respect. Le deuxième, le besoin d'être écouté. Et le troisième, le besoin d'être compris. La colère, c'est simplement le signal lumineux qui clignote quand l'un de ces 3 piliers, ou les 3 en même temps, vient de vaciller. Quand on comprend ça, tout change. La colère n'est plus un ennemi à combattre, elle devient un incroyable outil d'affirmation de soi. C'est le carburant qui nous donne la force de poser nos limites de manière saine et claire. En fait, cette énergie nous donne le courage de dire aux autres, mais aussi à nous-mêmes, « Stop, ça, c'est important pour moi ». Elle nous aide à mettre le doigt sur nos valeurs et à communiquer ce qui est essentiel à notre équilibre. Le vrai changement, il est là. Il s'agit d'accueillir la colère. Pas de la laisser tout dévaster, attention, mais de l'accueillir comme une information précieuse. Une data, en quelque sorte, qui nous informe sur nous-mêmes, au lieu d'être juste une menace qu'on doit fuir ou enfermer à double tour. C'est ici que toute la nuance se joue. D'un côté, il y a l'agressivité, c'est l'énergie brute qui explose sans filtre, et de l'autre, il y a l'affirmation. C'est l'utilisation intelligente de cette même énergie pour exprimer un besoin légitime de respect, d'écoute ou de compréhension. C'est ça, la sagesse de la colère. Alors, la prochaine fois que cette énergie montera en puissance, la question ne sera plus « comment je fais pour l'éteindre ?», mais plutôt « ok, quel est le message pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que cette émotion essaye de m'apprendre sur mes propres limites et mes besoins ?» En fin de compte, la sagesse, ce n'est pas de ne jamais être en colère, c'est d'apprendre à l'écouter.